Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergiologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir dans quelle énergie on va être baigné pour toute la semaine, comment on va être travaillé et s'il y a des poèmes en particulier en fait euh, euh, qui vont être un petit peu comme titillés. Ok? Allez, on est parti. Donc là, c'est l'énergie. Ok, on en a deux. Je les mets comme elles sont tombées, comme ceci. Même si ça en va, je la mets comme ça finalement. Alors, ça me refait penser à il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo où c'était nettoyage, je sais plus trop. Enfin, il y avait une histoire de nettoyer, de balayer, de voilà, voilà, d'une énergie comme ça circulante qui faisait, enfin, en tout cas, qui essayait de nous, comme pousser, comme aller dans certains retranchements pour ah, tout d'un coup ça se calme. Euh, Ça se calme, mais c'est là, hein. Euh, alors, on va prendre les choses les unes à la suite des autres. Ce à quoi me fait penser ce tirage, c'est à cette vidéo-là. Donc, vous pouvez aller la voir si jamais vous avez besoin d'une explication par rapport à ça. Il y a cette idée effectivement, d'être nettoyé à un certain niveau, lequel, ben, ça vous parlera en fonction de ce que ça vous parlera, du domaine ou d'une situation en particulier, d'un événement. Bon, vous verrez, d'accord? Euh, de toute évidence, ça dure peut-être depuis un petit moment ou c'est sous-jacent depuis un moment, d'accord? Euh, ça vient comme réveiller pour d'autres ou, ou amplifier, je sais pas, euh, une, une, une émotion, un sentiment, je sais pas. Vous voyez, c'est ici et ça remonte un petit peu. C'est à la fois ici et à la fois pour certains au niveau de la gorge. Tout à l'heure, c'était un petit peu plus haut, c'est pour ça. Là, c'est vraiment, je le sens vraiment à cet endroit-là. Euh, alors, qu'est-ce que ça évoque? Oui, c'est vraiment comme si ça venait réveiller quelque chose qu'il faut se débarrasser. Bah, une émotion, hein, de toute façon. Hum, Enfin, qu'il faut, y a aucune obligation, d'accord, mais euh, énergétiquement, d'accord, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Énergétiquement, il y a comme une pluie diluvienne de d'informations ou d'événements ou de signes ou de je sais pas quoi, peu importe, de d'impulsions comme ça, de qui peuvent être vraiment euh, du fait en fait que ça vient réveiller quelque chose de
qui nous met mal, on peut le percevoir comme quelque chose dans lequel on rentre en confrontation. Alors que là, c'est vraiment pour mettre en lumière, pour éclairer, pour prendre conscience, pour c'est juste une comme une comment dire, une lumière d'amour, mais ça existe, je sais pas si ça existe, mais c'est comme ça que je le perçois, pour se débarrasser en fait de cette couche qui est là et qui c'est pas tout à fait exact, hein. Je sens que c'est pas tout à fait exact. C'est un truc dans le style, mais c'est pas complètement ça. Alors, ça nous demande d'ouvrir les yeux sur ce que ça vous parle, d'accord? Et qui est là et dans lequel on est en résistance, en confrontation, en opposition même peut-être, ou en non, je veux pas voir, et du coup, je porte mon attention sur autre chose, d'accord? Ça prendra la teinte que ça prendra en fonction de chacun. Mais vous comprenez la généralité, hein? Donc, ça nous demande de, d'ouvrir les yeux, de prendre conscience, de regarder les choses en face, au lieu de se laisser happer par je ne sais quoi qui est totalement futile et illusoire, par le film. Et en fait, d'accepter de, de, comment dire, de comme danser. J'ai l'image de, euh, elle est où? Voilà. J'ai cette image-là qui me vient. Vous voyez comment ces deux êtres, elles dansent pas, elles sont pas dessus, elles sont, je sais pas, elles se laissent emporter par ce qui vient. Et mais il y a quelque chose de plus. Il y a euh, ah, je sais pas, c'est comme non, c'est pas ça. Euh, ah, scrogneux. Il y a peut-être un truc comme ça, en fait, hein. Il y a peut-être quelque chose de, on veut absolument, on y met de la volonté et tout, et du coup, ça passe pas. Il peut y avoir ça. Et il peut y avoir ça aussi euh, qui, qui se travaille d'une certaine façon. D'accord? Une forme de lâcher prise à avoir face aux événements extérieurs qui se passent, qu'on considère comme extérieurs, d'accord? Et euh, accepter les choses juste telles qu'elles sont. En fait, tel un enfant, quand il pleut, souvent, oh, on se dit crotte et tout.
temps, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas plu qu'on espère un petit peu la pluie. Mais, mais vous voyez, on essaye de se protéger de la pluie, de prendre notre ciré, le parapluie, etc. Alors qu'un enfant, il va aller jouer dans les flaques d'eau, il va s'éclater, il va s'en mettre partout et ça va être trop, trop, méga, trop bien. Et ben, et c'est ok comme ça parce que il prend les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent, il, il met une forme de dérision. Oui, certes, mais il vit pleinement cet instant-là et il se laisse porter par ça. Et ben ici, il y a quelque chose comme ça. Malgré les événements extérieurs ou la situation qui est en train de se dérouler, qui peut-être ne se passe pas totalement comme vous espériez, ou en tout cas vous essayez de vous protéger de quelque chose ou peu importe, de mettre comme une forme de barrière, de protection, et ben ça vous sépare. Et cette séparation, oui, c'est ça, c'est cette séparation qui est en train de se mettre devant vos yeux, en fait, de commencer à se mettre enfin, vous commencez à prendre conscience, en fait, de ce jeu-là, et ça commence à prendre forme en vous, d'une façon ou d'une autre, d'accord? Et c'est quelque chose qui, pour le moment, peut-être encore est un peu lointain, un peu flou, un peu trouble, mais c'est comme si les contours se dessinaient quand même de façon assez précise. Ok. Donc ça, c'est... On va les mettre côte à côte. Ok. Ça, non. On va pas les mettre côte à côte parce que sinon, je peux plus... voilà, j'aime bien. Ensuite, je vais prendre les cartes lumière parce qu'elles m'ont bien parlé tout à l'heure. Donc, on va voir ce qui ressort par rapport à ce jeu-là. On va prendre peut-être 2 ou 3, pas 50 non plus, s'il vous plaît, pour avoir des infos supplémentaires, pour savoir, enfin, pour nous aider à prendre conscience de ce qui se joue. Ok. Alors, 1, 2, 3. Quel chiffre? On y va pour la première. La purification. C'est une carte de transformation. Alors, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Les pensées négatives, ça me fait bien penser à cette phrase. Guérir, c'est pardonner les pensées erronées à leur conception. Et on retrouve cette espèce de pluie qui vient et qui nous nettoie, qui nous purifie. D'accord? C'est totalement en lien avec ce que je vous ai dit précédemment, en fait. Hein. Et les tirages je sais pas, au moins les 15 derniers jours. Donc, on voit qu'il y a une évolution lente, peut-être, qui peut être considérée lente pour certains, mais qui est vraiment en train de s'opérer. Donc, peut-être qu'il y en a certains qui peuvent être malades ou pas bien, ou se sentir comme pris par autre chose, happé par autre chose. Et ben finalement, c'est normal. D'accord? Ça vient confronter cette purification. Ou ça nous purifie, ou ça permet de nous nettoyer, d'aller vers. Ok? Ensuite, encore une carte de transformation, c'est le détachement. Celle-là nous dit, coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. C'est comme si il y avait une part de soi. Vous voyez, c'est un peu comme la pluie en fait. La pluie, mettez-vous sous la pluie là alors qu'il fait pas hyper méga froid encore et vous verrez comment après on se sent absolument mais trop trop bien. Si en plus vous avez la possibilité d'être en tenue d'Ève ou d'Adam, c'est top. Et vous voyez, hop, ici, purification, détachement parce que
on se, on se, comme s'il y avait une couche comme ça qui partait en même temps que l'eau vous nettoie. Celle-là, je vais même la mettre comme ça parce que je la trouve trop trop belle. Et on peut même aller dans une transformation. Ah bah, c'est la carte de la transformation. Et parce qu'il y a le, comme un phénix, on pourrait presque penser à un phénix. Donc, il y a une mort symbolique qui peut aller vers une renaissance. Oh là là, oh, bah ouais, on est nettoyé, on est transformé. Encore une carte de transformation, quoi. Pouah. Ici, on a la délivrance. C'est une belle progression quand même. On va vers la délivrance. C'est pas mal. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. 3 cartes de transformation. Ça bouge, hein. Ça pulse, hein. Il y a, il y a une énergie hyper méga active qui est là, hein. On va prendre Tao. Et on va voir. Ah, je vais recouvrir. Tiens. Ah, c'est pas mal ça. Je vais recouvrir chacune des cartes. Donc là, on va recouvrir la purification. Alors, pour avoir en fait un complément d'information sur cette purification, celle-ci. Ensuite, le détachement. Donc, pareil, pour avoir une précision par rapport à ce détachement. 3, ça me dit de prendre, mais 3, ça fait beaucoup. Bon, maintenant, la délivrance. Idem. Une précision, aller un petit peu plus en profondeur, en fait, sur... Oh la vache, encore 3. Ok. Alors, la purification, on l'a avec la folie juvénile, pardon. Il y a ces deux cartes-là. Donc, vous voyez comment elles vous parlent. Alors, ce qui me vient là, c'est aller, enfin, jouer quelque part avec les éléments de la nature, dans le sens l'eau, pas le feu, hein, l'eau. Après, ça peut être la chaleur, hein, je sais pas, on va aller en thalasso ou un truc comme ça, hein. L'eau, le vent, pour vous aider à vous nettoyer, d'accord, à vous purifier. Il y a, il y a cette ici en fait, ce qui me vient, c'est le vent. C'est ça balaye, ouais, l'eau, le vent. Donc vraiment les éléments, je sais pas comment on dit en fait, j'ai perdu le mot. Surfez sur, écoutez-vous, si c'est même pas un jour, si à un moment donné c'est aller sous l'eau parce qu'il pleut ou vous prendre un bain en conscience et après ou avant euh, le vent et vous terminez par un bon petit chocolat chaud, impeccable. Ok, ça pour le premier. Pour le deuxième. Alors le deuxième, on en a 3. La vérité intérieure, la contemplation, la durée. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt comme une étape, un cycle, comme une saison. Je ne sais pas comment on peut le mettre avec le détachement. Vous voyez comment ça vous parle, d'accord? Vous adaptez, hein, vous êtes autonome et responsable. Euh, Il y a, vous voyez, un peu comme la roue de fortune, quelque chose de cyclique. Il y a peut-être quelque chose qui se termine et qui débute, ou qui a terminé et qui se débute, ou qui, je sais pas quoi, qui suit son cours. J'ai quand même l'impression qu'il y a une forme de transition.
J'ai la nuit aussi. La nuit, la solitude, euh, à avoir une, une forte détermination aussi, volonté, détermination, euh, endurance presque, vous voyez. Il y a, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau de la tête, dans le sens plutôt, vous voyez, le détachement disait couper les liens avec votre ombre, la nuit, ombre, les peurs, la part d'inconscient, le passé peut-être, et retrouver votre autonomie. Eh bien, ah, j'ai perdu ce que je voulais dire. Euh, ah, zut. Il y a, il y a quand même une part euh, d- d'action de vous par rapport à ça. Euh, il y a, ça se fait pas tout seul en fait. Ça se fait pas tout seul, mais ça se fait pas tout seul. Mais certains peuvent être vraiment portés, enfin vraiment bien être portés hein, pour certains. Euh, il y a, je sais pas pourquoi, je pense aux plaques tectoniques en fait. Non, ça doit être parce qu'il y a les montagnes. Je sais pas si je vous les ai montrées. Hop, c'est comme ça. Je sais plus si je vous les ai montrées ou pas. Ah si, peut-être au début. Vous voyez, à un moment donné, les deux plaques, elles rentrent trop en confrontation et ça bouge pour laisser, enfin, oui, à un moment donné, ça vient bouger pour se replacer, se recaler. Je sais pas. Il y a peut-être un truc en vous qui se, qui se, qui bouge et qui peut quand même être assez percutant, hein, parce que bah, lorsque deux plaques bougent, forcément, enfin par moment, bon, on peut ne pas le sentir parce que ça bouge régulièrement, mais on peut vraiment le sentir et il peut y avoir des conséquences très importantes. Et ben là, il y a peut-être que pour certains, il y a ça. Mais de façon générale, quand même, ça paraît plutôt, ça paraît quand même plutôt très calme. Ça paraît, alors je sais pas si c'est le calme avant la tempête ou si la tempête, oups, vous l'avez eu et que du coup maintenant c'est plutôt calme. Vous voyez. En tout cas, osez vous retrouver seul, euh, aussi longtemps que nécessaire. Écoutez-vous parce que vous êtes
probablement bien connecté quand même et aidé. Ok. Et ensuite, pour la délivrance, oh, je suis jamais tombée sur celle-là. Oh, ben, je l'aime pas du tout. Pourtant, c'est la famille, hein, mais elle fait très bizarre. La difficulté initiale est l'attraction des opposés. Vous voyez, la famille, elle me fait presque peur en fait cette carte. Pourtant, enfin voilà, ils sont souriants, elle est jolie, mais oh, il y a un truc de très dérangeant. Alors, la délivrance. La délivrance, là, ça me refait penser au vent de tout à l'heure, de la première, hein, de se laisser porter. Là, ce que je ressens, c'est comme si, d'un certain côté, euh, on se sentait comme pousser des ailes. Attendez, j'essaye de... En fait, c'est tout dans... Ça paraît hyper simple, ça paraît, je sais où je vais, j'y suis bien et avec les bonnes personnes. Et en même temps, il y a un truc qui ripe. Il y a un truc qui ripe, il y a, il y a quand même une difficulté sous-jacente. Et alors forcément, ça va avec la transformation, cette délivrance. On est peut-être un peu tiraillé parce qu'on s'accroche encore à certaines choses, mais j'ai pas tellement l'impression que ça soit totalement ça. Parce que j'ai plus l'impression que c'est comme si on savait qu'on était... Ah, c'est peut-être ça. On sait que l'on est là où il faut qu'on soit, mais autour gravite. euh, Vous voyez, c'est comme le problème dans une équation, en fait. Le problème, entre guillemets. D'accord? Le problème pour les uns va être la solution pour les autres. Voilà, mais ici, il y a ça. Et tout le jeu est de trouver l'équilibre dans, même s'il y a euh, un problème dans cette transformation, eh ben, c'est justement ce problème qui est la solution. D'accord? C'est parce c'est parce qu'il y a cette difficulté que ça vous permet de vous rendre compte de ce qui est en train de muter presque, d'éclore en vous. Mais c'est pas facile, hein. Le l'équilibre est hyper sur la tangente, hein. Ça peut ça peut rompre comme voilà, ça peut vraiment comme une balance. Ça peut aller en équilibre, ça peut aller dans ok, c'est voilà, on progresse vers les marches vers le haut, mais on peut dégringoler
à vitesse grand V au fond du seau. Et finalement, ça sera votre capacité à... Enfin, j'ai l'impression en tout cas que ça sera la capacité que vous avez euh, à avoir clair dans ce que vous traversez. Ça sera grâce à votre expérience passée. Il y a un truc, hein. Il y a un truc. Il y a, en fait, il y a ce qui paraît être une personne, une situation, et la capacité à voir derrière ça la beauté de ce qui vous paraît être opposé à vous ou opposé à ce que vous souhaitiez, etc. Si vous arrivez à mettre suffisamment de distance par rapport à ça, eh ben, il y a un truc qui va lâcher. Et ce truc qui va lâcher va vous emmener vers cette mutation intérieure, transformation. Vous pouvez vous appuyer de, de savoir qui peut vous être apporté par des personnes ou par votre propre expérience ou je ne sais quoi, d'accord? En tout cas, il y a comme une union, une unité qui est là pour vous aider à vous élever. En fait, c'est ça. Mais vous voyez comment c'est pas simple hein, quand même, hein. C'est la délivrance, c'est finalement comme un accouchement, hein. C'est pas simple. Ça peut, il y en a pas comme une lettre à la poste, et d'autres, faut sortir les forceps, voire faut ouvrir. Donc voilà. Ok. En tout cas, c'est très intense la semaine à venir. C'est très intense et c'est intense. C'est pas mal comme mot en fait, hein. Ça résume totalement ce que je ressens, hein. Intense et présent. Et, et ça vient appuyer quand même, hein. Ça vient, c'est pas dans la rigolade du tout. C'est, c'est pas dans la rigolade du tout, du tout. Ce qui est en train de se passer, hein, d'accord? Et la façon dont on peut le vivre. En tout cas, il y a quelque chose de très solennel, oui, de très marqué, de très appuyé, de c'est maintenant, quoi. C'est là. T'as pas voulu le faire avant, eh ben c'est maintenant. C'est pas limite après c'est trop tard, mais franchement, je suis à deux doigts de le dire quand même.
Vous voyez, c'est un peu sur le fil, là. Et si jamais vous sentez un peu en tension, essayez de respirer, de lâcher, enfin, d'être le plus dans votre être divin, enfin, dans votre être, oui, dans votre profondeur d'être, en conscience, en revenir à vous, à, oui, mettre cette distance avec ce film. Il y a, il y a des trucs à certains moments qui peuvent venir essayer de forcer une carapace. Vous voyez de quelle carapace il s'agit, hein, d'accord? Parce que ça peut vous faire tomber d'un côté de la balance comme de l'autre. Il y a essayez de faire preuve de clarté d'esprit. C'est pas forcément du mental, hein, d'accord? Je pense que, enfin, a priori, si on accepte d'être face à ce qui nous met mal et d'avoir confiance, je crois qu'on peut être guidé, en fait. Il y a comme une énergie qui va nous amener vers cet opposé quelque part, vous voyez, des fois, euh, vu que c'est opposé à ce qu'on pense être, eh ben on en a peur et on s'éloigne de ça parce qu'on ne connaît pas. Mais finalement, on dit bien les opposés s'attirent. Il y a parfois, mais il y a une une attraction, même si ça fait flipper, qui est là. Eh ben, ouvrez grand les bras et allez-y, quoi. Voilà. Et ouvrez grand les bras, allez-y, et même prenez ça dans vos bras et faites-y un gros câlin. Et, soyez dans la gratitude de ce cadeau magnifique. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un cadeau magnifique. Vraiment sincèrement. Même si ça le paraît pas, hein. Et de toute évidence, ça le paraît pas du tout, hein. Bon, voilà. Allez, 40 minutes, il faut que j'arrête parce que sinon, jamais personne ne va aller jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes, et je vous dis à très vite. Une bonne semaine à vous. Bye.